gamers, salut les gamers, moi c'est Mr. Tai et je vais vous présenter le JT d'ANLM dans lequel nous allons parler de Lego, de League of Legends, de Xbox, de 3DS avec Monster Hunter, de Dota, de Rise, vous savez le jeu qui est sorti sur Xbox One dans les débuts, mais avant tout parlons de Mario. Enfin plus précisément sa casquette que vous pouvez voir à l'écran en ce moment même. Effectivement, cette casquette géante de Mario, un mois à peine après la sortie de la bande originale de Zelda A Link Between Two Worlds, qui fut d'ailleurs en rupture de stock en 24 heures seulement après sa mise en ligne, Nintendo continue de mettre à jour les goodies de son club Nintendo et propose depuis mardi 17 février cette casquette géante de Mario. D'après le descriptif, la casquette du plombier moustachu ne permettra pas de courir plus vite ou de sauter plus haut, mais vous donnera un air héroïque qui ne passera pas inaperçu, ça c'est sûr. Petite précision, les matériaux utilisés sont du polyester et du coton. Le tout se récupère contre 4000 étoiles. Avis aux collectionneurs. Ceci dit, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore en stock. Tournons la page pour passer au Lego. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à un jeu de la licence Lego, mais moi personnellement, je les trouve tellement drôles et décalés. J'adore cet humour. La licence Lego s'attaque à son interprétation maison de Jurassic Park. Et oui, on va avoir le droit à des dinosaures en forme de briques dans les jeux vidéo. Jusque-là, on avait eu du Batman, du Star Wars, du Indiana Jones, du Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, du Pirate des Caraïbes et même des super-héros avec Lego Marvel Super Heroes. Et nous vous offrons aujourd'hui la diffusion de la toute première bande-annonce du sobrement nommé Lego Jurassic World. Le jeu est attendu pour juin 2015 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PS3, Xbox 360, 3DS ainsi que PS Vita. Je vais vous laisser profiter de la bande-annonce. Je sais pas pour vous, mais moi ça me plaît déjà, je suis pressé d'avoir la manette en main pour pouvoir y jouer. Maintenant, nous allons parler de e-sport avec League of Legends. L'équipe Gambit Gaming a eu quelques soucis cette semaine et a dû remplacer NIQ. NIQ, son mid laner habituel, qui a eu un empêchement. Après accord des représentants de Riot Games ainsi que du manager de H2K, le mid laner remplaçant des H2K, Betsy, ou Félix de son prénom, et non ce n'est pas un chat, a été désigné pour le remplacer cette semaine. Ils ont donc commencé l'entraînement avec Betsy lundi, tout en espérant avoir créé la synergie requise pour affronter MIM et Fnatics, que vous voyez dans la vidéo qui va suivre. Betsy a commencé le jeu au milieu de la saison 1. Challenger de haut niveau et jouant alors pour plusieurs équipes suédoises peu connues, il eut alors l'opportunité de jouer en tant que remplaçant pour les H2K. Sa première expérience au LCS sera finalement certainement avec Gambit Gaming, ce qui pourrait potentiellement l'amener vers un poste de titulaire s'il se montre à la hauteur de sa nouvelle équipe, bien sûr. Un autre MOBA mais qui a aussi beaucoup de succès. La preuve avec le nombre de la semaine. 1 060 082. C'est le nombre de joueurs connectés simultanément à Dota 2
pendant le week-end de la Saint-Valentin. C'est un nombre symbolique pour le jeu d'action-stratégie en temps réel, ou MOBA, sorti en 2013 et développé par Valve. Il s'agit effectivement d'un record pour la plateforme Steam, leader mondial de la distribution de jeux vidéo en ligne. En l'occurrence, ce week-end était surtout celui du New Bloom Festival, un événement lié au nouvellement chinois sur Dota 2. League of Legends, un pilier du genre, peut se vanter de chiffres 5 à 7 fois supérieurs et une moyenne de 7,5 millions de joueurs quotidiens. Une popularité qui ne s'arrête pas aux joueurs. Le World Championship, tournoi sud-coréen tenu en octobre dernier, a été suivi par 27 millions de spectateurs. Continuons les bonnes nouvelles avec Microsoft. Petite dédicace à mon frère qui travaille chez eux, Yojo. Donc, Microsoft Xbox offre pour les membres du Xbox Live Gold Sniper Elite V2 pour la 360 et GTA V en version réduite pour la One. Ils sont disponibles du 16 au 28 février. Là, attaquons-nous à un sujet monstre du monde du jeu vidéo. World of Warcraft. Blizzard nous révèle enfin la mise à jour 6.1 de World of Warcraft, Warlords of Draenor, qui sera déployée le 25 février. Première grosse mise à jour donc depuis la sortie de la dernière extension de World of Warcraft. Le patch 6.1 sera donc disponible sur les serveurs officiels dans une semaine et apportera son lot de nouveautés. Je dis bien un lot avec un grand S, car il y aura réellement de nombreuses nouveautés. Ce patch est incroyable et apporte de nombreuses choses. Rien qu'à voir la liste sur le site, je n'ai déjà plus envie de lire. En outre, la refonte graphique du modèle des elfes de sang et l'intégration d'un client Twitter directement dans le jeu. Depuis le temps qu'on attend que ces personnages soient esthétiques, bordel. C'est aussi toute une salve de nouveaux contenus, avec bien entendu des quêtes inédites, il en faut toujours, permettant notamment de poursuivre la quête légendaire, et de nouveaux stades d'évolution des fiefs, qui bénéficieront également de quelques ajustements afin d'inciter davantage les joueurs à traîner dans le bastion de leur partenaire de jeu. Bien évidemment, une généreuse dose d'équilibrage accompagnera le déploiement du patch, dont vous pouvez consulter le détail depuis le site officiel du jeu. Alors, je vais vous en donner quelques exemples, mais je ne pourrai malheureusement pas tous vous les donner. Donc, il y a de nouveaux modèles de personnages pour les elfes de sang, comme je vous l'ai déjà dit. La possibilité de l'association avec le compte Twitter, ça c'est assez sympa, assez cool, mais quand est-ce qu'ils le feront pour Facebook? Le nouvel onglet de collection d'héritage, ça je vous en avais pas parlé. Le système de collection d'héritage prend désormais en charge les objets héritages, par exemple. Les héritages disposent d'un système de partie qui indique le niveau maximum auquel peut s'adapter l'objet. De nouveaux héritages pour l'emplacement du coup sont à présent disponibles et permettent aux personnages joueurs de lancer un sort de soin par minute. Ce soin partage son temps de recharge avec les potions et les pierres de soin, bien évidemment. Je vais pas tous vous les citer, on va passer au sujet suivant. Donc les fiefs, sujets et avant-postes, de nouveaux visiteurs dans votre fief. Un nouveau visiteur parmi 5 peut faire étape dans votre fief chaque jour et proposer une quête. Et enfin,
Nintendo sort avec sa nouvelle console, la New 3DS. Je ne sais pas si vous avez vu, pour moi ce n'est qu'une simple copie de la 3DS, elle n'est pas vraiment améliorée, il n'y a pas vraiment grand chose d'exceptionnel. Bref, Nintendo sort avec cette nouvelle console pour le 13 février 2015, donc c'est déjà passé, le dernier opus de la saga Monster Hunter. Nous aurons donc le droit à un Monster Hunter 4 Ultimate de retour sur une série qui totalise déjà plus de 38 millions d'unités vendues au Japon. Je vous le répète, sortie prévue le 13 février 2015. C'est déjà passé. Vous pouvez aller l'acheter. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était le JT de ANLM avec Mr. T. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous aurez appris de nombreuses choses. Maintenant, par contre, je vais vous parler un tout petit peu de ANLM, parce que ANLM c'est quoi? C'est un tout nouveau clan, un tout nouveau groupe qui regroupe des joueurs qui veulent devenir professionnels ou qui le sont déjà, ou alors qui sont semi-professionnels, enfin ce genre de choses. Et nous cherchons donc à vivre de notre passion qu'est le jeu vidéo en nous développant tout comme Eclipsia ou Millennium l'ont fait avant nous, en ayant notamment une équipe de joueurs professionnels, mais aussi des streamers, de la publicité, des gens qui nous suivent, qui nous regardent, un journal, des jeux vidéo, des guildes partout, des gens présents tout autour de nous. Donc pour cela, nous avons besoin d'une structure et nous avons besoin de monde. Aujourd'hui, je suis là, j'ai créé un site internet, j'ai créé le journal télé, j'ai créé un TeamSpeak, j'ai créé certaines équipes, j'ai créé de nombreuses choses. Mais pour que la tradition de ANLM perpétue, il va falloir de l'aide et du monde. Donc si jamais vous avez réellement l'ambition de devenir quelqu'un, postulez chez ANLM. Maintenant, je vais sans plus attendre me faire un petit plaisir personnel en vous envoyant la vidéo d'un monster kill incroyable que j'ai fait dernièrement avec un Mumu. Je me suis amusé à faire un triplé en finissant par une Syndra qui était full life lorsqu'elle m'a attaqué, alors que je n'avais que 95 PV. Je me suis même permis de la narguer en lui passant à côté. Vous allez voir ça, c'est merveilleux. Alors là, vous me voyez, c'est moi, MrT666. Donc j'attends exprès ce fameux Garen et cette fameuse Fiora que j'arrasse en courant en arrière pour les tuer. Je finis par un ulti pour le Garen, vous me voyez à 95 PV, je passe à côté de la Syndra, je me prends une auto-attaque, j'atterris à 25 PV, je refais une bandelette, une colère et la Syndra est décédée. C'est le décès.